paroissiens de Saint-Joseph, bonjour. Dans ce rallye des clochers, aujourd'hui nous voilà à la Rotonde, une chapelle que peut-être que certains connaissent, d'autres que certains ne connaissent pas. C'était des religieuses qui l'ont fait au 19e siècle, un lieu magnifique où se promener, où découvrir. En tout cas, nous allons essayer de vous le faire découvrir aujourd'hui au cours de cette messe. Alors, bienvenue à Notre-Dame de la Rotonde, ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est la Vierge Marie. À tout de suite. Dans ce lieu, de nous remettre en ce mois de mai aux mains de Marie, nous, nos lieux, notre pays, notre monde, notre planète. Pour nous présenter cette chapelle, c'est Agnès qui vient le faire en ce début de célébration. Merci beaucoup Agnès. Nous sommes ici, à la chapelle de la Rotonde, sise au pied de l'éperon croisé et de la montagne Saint-Julien, plus communément appelée par les gens de la région le Cœur. Il faut préciser que nous sommes sur la commune historique de Castelnau de Roissac, au lieu dit Montgas. Cette chapelle, vouée au culte marial, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, se compose de deux tours rondes. La première, la plus petite, correspond à la sacristie, la deuxième, la nef, et une partie droite qui s'interpénètre entre les deux tours correspond au chœur. Elle se dresse dans un écrin de verdure, principalement des feuillus, tilleuls et hêtres, centenaires pour certains. Pourquoi cette chapelle au milieu des bois? Sur les bords de la route se trouve une bâtisse appelée Château de Moscou. Y résidait la famille Lopez. L'un de leurs enfants, Gaston Lopez, est entré dans la vie religieuse. Devenu évêque, il a été nommé administrateur apostolique du diocèse de Lyon. C'est là qu'il a rencontré les religieuses de Saint-Joseph de Lyon. Comme notre coin de montagne était particulièrement très pauvre, il a demandé aux religieuses si certaines d'entre elles accepteraient de venir s'installer à Montgas, là où la famille de Metz possédait un manoir. 5 ont répondu OK. Nous sommes en 1824. Elles étaient investies de missions, l'école, personnes âgées, soins à domicile, centre ménager. Le couvent d'Orias
mais il fallait un lieu de prière pour évoquer Marie. Elle missionne le aumônier, le père Léon Chamaillou, natif d'Espérance, ancien missionnaire diocésain, de gérer la construction d'un oratoire qui pourrait abriter la statue de la Vierge Marie. La bénédiction de la première pierre a été faite pendant l'octave de l'Immaculée Conception de l'année 1834, 10 ans après leur arrivée à Augias. Dès que cette chapelle a été livrée au culte, en mai, les paroisses voisines qui y viennent en pèlerinage, Soulègre, Cambous, Saint-Agnan, Lyon, etc. Des travaux d'agrandissement ont été réalisés en 1878, car la rotonde était devenue trop petite. Bien sûr, avec l'aide des parents d'élèves, des anciennes élèves de l'école, de nos grands-parents, et des paroissiens du secteur. Sa forme ronde lui donne son nom usuel rotonde. Une précision importante, un chemin de croix serpente dans les sous-bois aménage son accès. Il aurait été refait dans les années 30. Nous savons qu'en 1934, il a été béni par Monseigneur Césairac. Le pape Grégoire XVI a accordé à la chapelle de l'Immaculée Conception de la Rotonde de nombreuses indulgences, l'autel privilégié, la messe de pèlerinage, l'indulgence plénière à la visite de la chapelle aux conditions ordinaires. Et selon les écrits liés au culte de Marie, beaucoup de grâces ont été accordées par la Vierge en ce lieu. Dans les années 92, les religieuses ont quitté Augias. Elles se sont retirées sur Bordeaux et d'autres maisons de la congrégation. Elles ont vendu les bâtiments d'Augias à des Belges, ainsi que le chemin de croix. Il est à noter que nous pouvons toujours emprunter ce chemin de croix, droit de passage acquis. La rotonde a été cédée à l'archevêché d'Albi pour le franc symbolique, mais demeure à la charge des paroisses de montagne. La rotonde est restée fermée pendant plusieurs années. L'humidité s'est installée, l'eau arrive à rentrer dans le cœur, l'hiver gèle, fait éclater les marbres, les marches d'accès à la tribune se cassent, les plâtres s'effritent. Le père René Béziat, curé de Brassac à cette époque, était particulièrement attaché à ce lieu. Il est vrai que ce lieu ne laisse pas indifférent. Il a essayé de sauver ce site et sa restauration et en a demandé sa protection. Elle est inscrite à l'inventaire depuis le 27 mai 2001, ainsi que son chemin de croix. Il a été aidé par les abbés Jean Anglès, Maurice Escande. Lors de ses années passées à Brassac, le père Jacques Mussina, son successeur, n'a pas ménagé ses efforts pour la mise en valeur du site. Le père Laurent Pistre a pris le relais et est toujours très attentif aussi en cours. Les travaux réalisés, collecte des eaux pluviales, trains, visite de toiture, charpente frangicide, consolider tribunes, restauration des deux escaliers d'accès à la tribune, partie basse ciment enlevé et poste de l'enduit à base de chaux, refait en totalité l'installation électrique, restauration de 4 appliques, 2 tulipes, les marches de l'hôtel en marbre de Carrare, entièrement refait le mur extérieur, mur d'entrée dans le chemin de croix, refait tous les murs extérieurs qui ceinturent la chapelle, créé une petite grotte en 2000, et nous avons réglé aussi les honoraires de Marion Sartre, qui est l'architecte du patrimoine, pour son étude pour la restauration des décors du chœur et de la nef. Donc, à venir, restauration des décors peints du chœur peut-être. Nous permettons de vous énumérer les cérémonies à la rotonde à ce jour. En mai, une messe, 15 août, chapelet plus messe, et ponctuellement les anciennes élèves, des mariages éventuellement, journée du patrimoine. Et nous conclurons lorsque ces vieilles pierres restaurées et sont mises en valeur n'ont-elles pas la capacité de rajeunir vos cœurs?
Le voyez, on m'a parlé le 25 mai 2001, il y a 19 ans et un jour, ce lieu était inscrit à l'inventaire des bâtiments historiques. On peut-être deux mots. Et bien c'est une occasion de prier pour que ce lieu reste un lieu de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec nous. En ce début de célébration, nous pouvons nous reconnaître pécheurs. Je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant mon Père que j'ai péché en parole, par action et par omission. Oui, je l'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Ô Christ, en pitié de nous. Ô Christ, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Maintenant et pour les siècles des siècles, qui veut lire la première lecture? En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous propose de faire des petits mots à partir de cette chapelle. Cette chapelle a été faite pour la gloire de Dieu. Imaginez des maçons qui posent pierre et pierre, des peintres, coups de pinceau et coups de pinceau. Tout ça pour dire leur amour à Dieu. On peut aimer ou pas aimer tel style. Les églises sont toujours un hymne à Dieu et de cette tension de l'homme qui cherche Dieu. Et c'est bien de faire des choses pour Dieu. D'ailleurs, on peut avoir un petit tour de caméra sur l'ensemble de ces peintures. On y reconnaît un petit peu un hymne à la ville de Lourdes. À droite, on reconnaît même la chapelle de Lourdes au-dessus de la Vierge Marie. Ce n'est pas le sanctuaire qu'il y a aujourd'hui. Voilà combien était Lourdes avec moi. Juste l'église au-dessus de la croix. Maintenant, la deuxième partie, on a la Vierge Marie qui est dans le cœur. Il ne se suffit pas de faire des choses pour Dieu, de faire qu'est-ce que Dieu me demande. Et est-ce que je fais non pas ma volonté, mais sa volonté. Marie est l'exemple de celle qui trouve sa joie à faire la volonté de Dieu. Donc pas faire simplement des choses pour Dieu, mais aussi faire ce que Dieu attend de moi. Et Marie est un des exemples qu'il me soit fait selon ta parole. Et troisième partie, on va lever les yeux au ciel, là-haut. Regardez cette
grande coupole, avec toutes ces étoiles dans lesquelles les yeux se noient, ça dit vers où nous sommes appelés à partir. Le ciel, notre cœur aspire au ciel, notre cœur ne sera paisible que s'il a un goût de ciel en lui. N'oublions pas l'objectif de nos vies. Nos vies ici parcourent cette terre, c'est pour là-haut, mais ce que je vous souhaite quand même, c'est d'avoir en vous, dès maintenant, ce petit bout de ciel. Amen. Nous pouvons écouter une musique pendant que je vais préparer l'autel pour cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te demandons cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple de Saint Philippe Néri, travailler à ta gloire au service du prochain dans une joie continuelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, de tous les défunts de ces jours-ci à travers du monde. Reçois-les tous en ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, agneau de Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole, que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps et le sang du Christ. Et nous pouvons nous recueillir pendant cette communion. Ceux qui veulent communier,
Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Voilà, merci de votre accueil dans cette chapelle de Notre-Dame de la Rotonde. Et je vous dis bientôt, dans les jours à venir, on va aller à Buisset. On va aller à Angles, voilà, on va continuer à vous faire découvrir tous les clochers dans ce rallye des clochers. Que le Seigneur non seulement ouvre vos yeux, mais chacun de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous fasse du bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et ensemble, nous allons dire un dernier « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, comblée de